Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Donc là, aujourd'hui, on va faire un tirage sentimental. On va aller voir un petit peu quelle issue il va avoir par rapport à votre situation. Alors, voyons voir un petit peu ce que les cartes vont nous dire. Alors, je vous remercie beaucoup pour les commentaires que j'ai reçus. Donc moi, c'est une toute nouvelle chaîne, donc ça fait pas longtemps que je fais des vidéos. Et vos commentaires, ça me touche beaucoup et ça m'encourage à continuer. Donc je vous remercie infiniment. Alors, voyons voir un petit peu. Quelle est votre issue? Donc là, on a le 5 de coupe. Donc pour certaines personnes, en fait, vous êtes complètement désespéré. C'est-à-dire que là, vous avez vécu un drame. Vous avez vécu quelque chose qui vous a bouleversé. Vous avez, là, vous ressentez en fait beaucoup de regrets, de culpabilité. C'est voilà, c'est vraiment le ciel qui vous tombe dessus. Et donc du coup, pour l'instant, vous êtes vraiment bloqué sur une situation. Donc là, comme on est sur un tirage sentimental, c'est une situation donc amoureuse. Donc pour certaines personnes, vous avez, voilà, il y a pu y avoir une séparation. Ou alors ça peut être une trahison. Mais là, pour l'instant, en fait, vous êtes vraiment sur votre problème et vous pouvez rien voir d'autre. C'est-à-dire que tout ce qui est positif dans votre vie, pour l'instant, ça passe au second plan. Et là, vous êtes complètement sur ce problème sentimental. Vous êtes complètement bloqué dessus. Alors, donc là, on a le 3 de bâton. En fait, ça a été vraiment, c'est quelque chose qui vous est arrivé soudainement. C'est quelque chose que, en fait, vous n'avez pas pu maîtriser. C'est-à-dire que vous n'étiez pas au courant, vous pensiez pas, vous doutiez pas un seul instant que ça allait pouvoir vous arriver. Et donc, du coup, là, en fait, vous êtes un petit peu pris de court. C'est-à-dire que vous êtes entre deux situations. Vous ne savez pas trop si vous devez avancer. Enfin, comment avancer. Et donc du coup là vous êtes en fait c'est un no man's land, donc vous êtes entre deux. Alors pour certaines personnes, vous attendez quelque chose, vous avez vous faites des souhaits, vous avez des désirs en fait, et mais vous attendez un petit peu, vous passez pas trop à l'action. Avec le 3 de bâton, on n'est pas trop dans l'action. On réfléchit beaucoup, mais on attend. Alors, on va voir un petit peu la suite. Donc là, en fait, on a le 6 de denier, donc c'est donner et recevoir. Alors, il y en a beaucoup qui, en fait, n'arrêtent pas de ressasser parce qu'ils ont l'impression, alors c'est soit une impression, soit c'est vrai, mais dans ce conflit qu'il y a eu au niveau sentimental, en fait, il y a ce sentiment d'avoir beaucoup donné et de ne rien avoir reçu. C'est-à-dire que, en fait, vous pensez que vous avez énormément donné et que l'autre, en fait, ne vous a pas rendu ce que vous attendiez, en fait. Il peut y avoir aussi des questions d'argent. C'est-à-dire que pour certaines personnes, si par exemple là vous êtes en séparation, il peut y avoir des problèmes d'argent. Et donc du coup vous êtes dans l'attente de savoir ce qui va se passer au niveau financier. Il peut y avoir aussi un partage des biens. Alors,
Donc là, en fait, ça confirme avec le 2 de coupe, ça confirme que ce que vous êtes en train de vivre, cette situation dramatique et cette situation qui vous préoccupe, ça touche vraiment votre couple. Là, c'est vraiment un lien. Donc là, on est au niveau de la guidance, on est connecté. Alors, hop, celle-ci, elle a sauté. Ouais. En fait, c'est ce que je vous disais au début du tirage. C'est que pour certains, vous y attendez pas du tout. C'était vraiment une surprise, une mauvaise surprise. Et en fait, vous pensiez pas que votre couple allait s'arrêter. En fait, vous pensiez pas qu'un jour, vous allez vous retrouver célibataire et que vous allez recommencer quelque chose, vous allez devoir repartir à zéro. Parce que là, il y en a certains, comme là, on a des soucis au niveau financier, il y a certaines personnes qui se retrouvent, en fait, qui repartent vraiment de zéro. C'est-à-dire peut-être qu'elles ont, voilà, elles ont dû déménager, peut-être qu'elles doivent retrouver un travail ou parce qu'elles étaient, voilà, vous étiez au foyer. C'est tout à fait possible ça. Donc là, moi, je parle au féminin, mais par contre, ça peut marcher aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que si vous êtes un homme, peut-être que vous avez dû déménager et là, en fait, il faut tout reconstruire parce que là, en fait, avec le fou, on repart à zéro au niveau du couple. J'ai vraiment ce sentiment, en fait, quand je vois ces cartes, que vous aviez comme une sorte de routine dans votre couple, que c'était vraiment, voilà, vous étiez en couple et que c'était, enfin, les jours défilaient et tout était, tout se passait comme ça, enfin voilà, tout était cadré. J'ai vraiment ce sentiment de routine. Ouais, alors là on a le 2 de bâton, je vais vous montrer la carte, le 2 de bâton. Donc c'est vraiment ça, hein. En fait, il y avait une histoire, vous aviez une relation amoureuse, vous étiez en couple, et en fait, il s'est passé un événement dramatique qui a fait que maintenant, vous devez repartir à zéro, vous devez tout recommencer. Et là, on le voit bien, parce que là, on a le couple avec le fou, et en fait, on voit bien que cette histoire d'amour, en fait, elle a pris fin, et donc vous devez recommencer à zéro. Et vous devez recommencer à zéro, vous devez reconstruire en fait. Donc là, il y a certaines personnes qui ont l'espoir de reconstruire quelque chose. Parce qu'une fois que le drame est passé, en fait, là, vous êtes dans l'attente. Et ensuite, hop, on passe à la carte du 2 de bâton. C'est l'espoir de pouvoir reconstruire quelque chose, de pouvoir reconstruire votre vie. Ouais, le monde. Alors, là, en fait, on a la carte du monde. La carte du monde, c'est l'ouverture aux autres, c'est l'ouverture à soi. Donc ici, en fait, avec le couple et le 5 de coupe, c'est votre monde, en fait, qui s'effondre. Donc là, on voit bien que votre couple s'est effondré. Et en fait, pour certains, vous avez vécu longtemps avec l'autre personne. Et donc, du coup, vous étiez... Enfin voilà, tout était parfait, entre guillemets. Tout était bien cadré, la routine, tout. Et ça s'est complètement effondré. Ouais. Alors, pour certains, voilà, le 5 de denier, en fait, vous êtes désespéré. Là, c'est tout qui s'écroule, en fait. Donc, on voit le denier, donc ça peut être matériel, mais c'est aussi sentimental. Et donc, avec le champignon en plus, on voit qu'il y a quelque chose de vraiment toxique. Donc là, pour certains, c'est... en fait, ici, vous avez baissé les bras parce que vous n'y attendez pas du tout. Et donc, vous avez ce moment où vous êtes entre deux eaux. Vous ne savez pas comment faire, vous ne savez pas si vous devez avancer en fait.
Il y en a certains là qui attendent. Il y a vraiment cette notion d'attendre. D'attendre que quelque chose arrive, que quelque chose passe. Donc là, le conseil des cartes aussi, ça vous dit qu'il va falloir passer à l'action. Il va falloir en fait, il va falloir sortir un peu de votre torpeur. Alors vous allez recevoir un message. Donc on va voir en fait. Donc là vous allez recevoir des nouvelles au niveau financier. Et pour certains, vous allez pouvoir reconstruire quelque chose. Vous allez aussi, pour certains, il va y avoir en fait un partage. Puisque là, on voit bien que c'est... en fait, ça va concerner ceux qui sont en séparation. Mais il va y avoir sûrement un partage des biens. Et donc, du coup, ça va vous permettre d'avancer. Alors, on va voir un petit peu plus de détails. Donc là en fait on a le diable. Donc le diable c'est tout ce qui est possession. Ça peut être aussi une troisième personne. Ça peut être une troisième personne là-dedans. C'est-à-dire que l'autre a été attiré par quelqu'un. Il y avait aussi, pour certains, il y avait aussi ce désir de rompre avec la routine et d'aller explorer d'autres choses. Parce que le diable aussi, c'est la tentation. C'est bon, c'est tout ce qui est charnel, mais c'est aussi tout ce qui est matériel. Mais c'est vraiment le désir d'expérimenter. Donc au départ, je vous parlais d'une routine. Donc c'est vrai que pour certains, ça a peut-être été le problème, c'était cette routine. Ouais, alors il y avait des conflits. Avec le 5 d'épée, il y avait des conflits. Et en fait, il n'y avait plus de communication, plus rien. C'est-à-dire qu'il y avait des disputes. Il y avait pas mal de disputes. Mais en fait, ça ne servait à rien du tout parce que vous ne vous parliez plus dans le couple. Alors, on va voir par rapport à cette carte, qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que vous espérez. Donc, on avait vu que c'était plus au niveau financier. Là, on va approfondir. Alors, on a le chevalier d'épée. Donc, moi, quand je vois cette carte, en fait, ça me dit que vous avez besoin de reprendre vos forces et de reprendre, en fait, du courage pour affronter la situation, pour pouvoir défendre aussi vos biens. Parce qu'avec cette carte, on voit que voilà, il va y avoir un partage. Donc là, ce qu'on vous conseille, c'est de, voilà, reprenez des forces, prenez un temps pour savoir où vous voulez aller et ce que vous voulez faire. Et ensuite, une fois que vous aurez repris des forces, vous pourrez partir à l'assaut et vous pourrez défendre vos biens, c'est-à-dire ce qui vous revient de droit. Après, pour certains, moi je pense qu'il y a certaines personnes, par rapport aux disputes, qui en fait, elles n'en pouvaient plus. Elles n'avaient plus le courage de répondre à ces disputes. Et donc, du coup, elles ont baissé les bras à un moment donné et elles ont laissé faire. C'est-à-dire qu'elles recevaient, voilà, ça peut être des paroles, enfin, vous savez, dans les disputes, hein, donc voilà, il pouvait y avoir des paroles agressives et tout. Et il y a certaines personnes qui n'ont pas pu tenir tête, qui n'ont pas voulu, ou qui n'ont pas pu non plus, parce que là on voit des personnes qui sont voilà, très sensibles, très ouvertes, donc très réceptives, et donc du coup il y a certaines personnes qui n'ont pas pu se défendre. Donc en fait elles ont rien dit, elles ont préféré attendre que ça passe. Mais en fait, au fond d'elles, elles étaient complètement désespérées et pour elles, voilà, c'était le monde qui s'effondrait, quoi. Donc là, en fait, on vous conseille de reprendre des forces
et de demander ce qui vous revient. Alors, ouais, on a la reine de denier. En fait, pour certaines personnes, il ne faut surtout pas baisser les bras pour les questions financières. Parce que vous avez besoin de cet argent. Vous avez besoin de récupérer ce qui vous appartient. Parce que vous avez des choses à reconstruire et entre autres votre vie. Alors, au niveau de cette carte, on va voir s'il y a un petit peu plus. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? La reine de coupe. En fait, là, on vous demande d'avoir du courage. On vous demande d'avoir assez de force pour pouvoir demander ce qui vous revient. Mais en fait, c'est parce que vous n'êtes pas du tout comme ça. Vous avez la reine de coupe. Et la reine de coupe, c'est quelqu'un de très sensible. Et vous n'êtes pas du tout dans cette énergie de demander et de recevoir c'est bien en fait. Parce que vous, peut-être que vous êtes encore dans le passé, vous êtes encore dans cette relation à vous dire mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on en est arrivé là? Donc du coup, vous n'êtes pas du tout dans ces questions matérielles, alors que l'autre personne, elle a complètement tourné la page. Elle a tourné la page et elle sait très bien ce qu'elle fait. Mais vous avez besoin de cet argent, vous avez besoin de ce matériel pour pouvoir avancer. Alors, je vais demander pour cette carte, pour le 2 de coupe. Hop. Ouais, alors c'est ça en fait, c'était votre couple. Je suis désolée de vous le dire. C'est vrai que des fois, voilà, des fois, quand ça sort comme ça directement, ça peut être dur à entendre. Mais en fait, votre couple, il était complètement bloqué dans la routine. Et en fait, il y avait plus de communication, il n'y avait plus d'écoute, il n'y avait plus de symbiose. Et même, il y avait des blocages parce qu'en fait, dans ce couple, c'était pas équilibré. C'est-à-dire qu'il y en avait, c'était l'un ou l'autre qui se sentait complètement prisonnier et enfermé de cette relation. Et donc, du coup, c'est pour ça que là, on a le diable qui ressort. En fait, il y a eu ce besoin de se libérer de cette emprise, entre guillemets, de cette routine et d'aller voir, en fait, ailleurs et de vivre, quoi. Là, ouais, il y a une des deux personnes qui se sentait vraiment étouffée ou elle pouvait, voilà, elle se sentait pas vivante dans cette relation. Alors, hop, voyons voir. Donc là, on a le 9 de denier. Le 9 de denier, ça veut dire en fait que tout ce que vous avez semé, vous allez le récolter. Là, c'est tout ce que vous avez créé avec cette autre personne quand vous étiez en couple, vous êtes légitime pour le récupérer. Donc là, on vous dit récupérer tout ce que vous avez fait pendant toutes ces années de couple. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. On va essayer d'avancer. Alors, ici, au niveau du 2 de bâton, donc qu'est-ce qu'il y a à construire? Alors, on a la princesse de denier. Donc là, ça me dit encore, vous voyez, on est vraiment, pour ceux qui vont regarder cette vidéo, pour vous qui regardez cette vidéo, il y a vraiment ce sentiment d'assurer vos arrières, c'est-à-dire
d'avoir une sécurité financière. C'est là, si vous voulez en fait recommencer votre vie, il va vraiment falloir avoir un capital. C'est-à-dire qu'il faut que matériellement, vous soyez d'aplomb pour pouvoir avancer. Parce que là, vous voyez, la princesse de denier, en fait, elle fait ses comptes. Elle fait ses comptes, elle regarde ce qu'elle a. Et en fait, quand la situation financière est assurée, c'est vrai qu'on a des bonnes bases et donc du coup, on peut avancer plus facilement dans la vie. Alors. Ouais. Alors, si certains d'entre vous, si vous vous demandez si vous allez rencontrer quelqu'un, donc en fait, là, ça dit en fait patience. Patience parce que vous avez d'abord ce besoin vital d'assurer tout ce qui est matériel avant de pouvoir rencontrer quelqu'un. Là, ça vous dit en fait que donc le 7 de denier, c'est quelqu'un qui ramasse des fruits mais qui est en gestation. Et donc du coup, on vous dit patience, attendez. Alors, hop, on va continuer. Ce que j'aimerais bien savoir, c'est pour cette carte-ci, le 5 de denier, j'aimerais savoir en fait par rapport à votre état d'esprit. Donc on va voir un petit peu comment sortir en fait de cette morosité, de cette tristesse. Alors, donc là ça me dit en fait, pour certaines personnes, vous avez le 5 de denier. Donc ça c'est tout à fait normal après une rupture, voilà, c'est normal d'être abattu. Donc vous voyez, vous avez la foudre qui vous est tombée dessus. Donc c'est une situation dans laquelle vous ne pensiez pas vous retrouver un jour. Donc là ça me dit en fait que les beaux jours arrivent. Vous voyez, c'est une belle carte, ça c'est une carte d'espoir. Le 9 de coupe, en plus on a la grosse coccinelle devant. Donc ça veut dire en fait garder espoir. Et surtout, vous voyez, là on passe de la pluie au beau temps. Mais on passe de la pluie au beau temps avec tous ses amis. Donc si vous avez des amis sur qui vous pouvez compter, allez les voir, confiez-vous à eux. N'hésitez surtout pas à vous entourer de belles personnes. Ça va vous faire du bien et ça sera vraiment important pour vous. Voilà, changez-vous les idées. Hop, on va la mettre là. Alors, allons voir. Ouais, on a l'as de bâton. Alors, avec l'as de bâton, vous pouvez vous réjouir parce que ça, c'est une belle carte. Vous voyez, il y a un soleil magnifique et ça, c'est votre avenir proche. C'est-à-dire que si vous installez de bonnes bases financières, regardez ce qui vous attend. Vous allez retrouver de l'énergie. Vous allez retrouver le désir en fait d'avancer. Si vous vous entourez d'amis sincères, des amis sur qui vous pouvez compter, vous avez l'énergie qui va revenir. Vous voyez comme elle est magnifique. Voilà. Donc ça, c'est une belle carte. Vous allez avoir cette étincelle de vie. Donc surtout, ne perdez pas espoir. Alors, donc là, j'ai demandé en fait par rapport au 8 de bâton, vous allez recevoir un message. Donc ça se peut pour certains que vous allez en fait avoir vous allez avoir des contacts avec votre ex. Donc homme ou femme, c'est peu importe. Mais là en fait, on voit la reine de denier. Donc accrochez-vous. Voilà, faut vraiment retrouver cette force en vous, ce courage. Parce que votre ex, lui, il ou elle ne lâchera rien du tout. Donc il faut vraiment que vous soyez
ancré, stable pour pouvoir l'affronter. Alors, hop, on continue. On va aller un petit peu plus loin. Ouais, alors bon là on a 2 cartes d'hiver. Donc certaines personnes cet hiver vont recevoir vraiment des messages pas très sympas. Donc en fait là ce que ça me dit avec le 4 d'épée, c'est surtout ne pas répondre par l'agressivité parce que ça ne changera rien du tout, ça ne fera pas avancer les choses. Donc soyez patient, laissez faire. Voilà, si les messages sont agressifs, si ça se passe pas bien avec votre ex, surtout laissez faire. Ne répondez pas voilà, par l'agressivité, parce que en fait ça va se décanter avec le temps. Mais vous, voilà, il vaut mieux vous concentrer sur le plus important. Le plus important, c'est, là on le voit dans ce tirage, c'est tout ce qui est finance. Donc assurez-vous matériellement, financièrement, vous laissez passer les messages. Et en fait, ça va... Vous allez pouvoir récupérer de l'énergie en fait. Parce que si vous répondez à cette agressivité, vous allez perdre votre énergie en fait. Et vous ressortez en tant que reine de coupe. Donc je vous dis pas, en fait, vous n'avez pas de carapace, vous n'avez pas de protection. Alors que celui d'en face, il ou elle en a. Et c'est très bien comment se protéger, et c'est très bien comment faire. Alors que vous, non. Vous, quand on vous dit quelque chose de négatif, vous le prenez en pleine face. Alors, je vais tirer une dernière carte. Et ensuite, je vais passer avec l'oracle G. Alors. Ouais, alors en fait, c'est ça. On a le 9 de bâton. Donc, ça rejoint tout à fait... Alors, hop. Ça rejoint tout à fait ces cartes. C'est-à-dire que... Alors, hop, je vous les mets dans le bon sens. Vous allez avoir des nouvelles de votre ex. Et en fait, il va falloir vraiment vous protéger contre tout ce qu'il va dire ou elle va dire. Et surtout, ne pas rentrer dans son jeu, ne pas répondre de la même façon qu'il ou elle. Parce que là, en fait, vous avez les corbeaux qui arrivent et cette personne-là, elle essaye de se protéger tant bien que mal face à une menace entre guillemets qui arrive. Donc voilà, donc protégez-vous parce que vous êtes la reine de coupe, tout dans l'émotionnel, vous n'avez pas de protection. Donc protégez-vous, protégez vos arrières, faites attention, prenez soin de vous. Hop, alors, on va passer à l'oracle G. Hop là. Alors, voyons voir. Ouais, donc on a encore les écrits. Donc c'est soit ça va être des nouvelles, pardon, soit ça va être des ruptures de contrat. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que ça nous dit? Ouais, en fait, là, on voit un contrat qui est malsain. On voit un contrat qui est toxique. Donc, en fait, c'est... Alors, si ça concerne, on avait vu avant, donc votre couple. Donc, si vous êtes en pleine séparation, sachez que là, en fait, vous allez vous détacher
de cette relation qui est toxique pour vous. Qui est toxique et aussi qui vous apporte beaucoup de stress, hein, beaucoup de tension. Il y a aussi beaucoup d'agressivité. Hein. Hop là. Alors, il y en a deux. Donc là, en fait, on a une femme. On a une femme avec l'écureuil. Donc, ici, en fait, ça me dit qu'il peut y avoir une femme dans votre entourage qui est assez, voilà, assez agressive, assez méfiante. Elle peut avoir aussi tendance à tout garder pour elle. Ouais, elle n'est pas très honnête, pas très sincère. Alors, hop, donc ça, c'est deux cartes qui sont tombées. Donc, on va quand même les mettre de côté. Hop. Alors, je ne vais pas trop les écarter parce que sinon, vous ne verrez plus rien. Alors, il peut y avoir aussi une femme dans votre entourage qui peut vous aider financièrement. Elle peut avoir des petites économies et elle peut vous aider voilà, à joindre les deux bouts s'il faut. Ouais, c'est ça. Alors, en fait, pour les couples qui sont en séparation, ça va vraiment équilibrer les choses. Parce que là, pour certains, c'est plus vivable. Alors, ouais, voilà, on a le cœur, on a les gros questionnements par rapport à ce contrat. Donc, c'est vraiment vous poser beaucoup de questions sur cette relation, sur ce mariage qui a eu lieu, sur cette union. Pour certains aussi, il y a peut-être la peur de rester tout seul. Il y a peut-être cette peur derrière. Est-ce que si je me sépare de lui, est-ce que voilà, comment ça va se passer parce que je vais me retrouver tout seul ou toute seule. Là, clairement, on dit que c'est une relation, c'est une union toxique, une union qui n'apporte strictement rien et qu'il faut à tout prix équilibrer ça. Alors, vous voyez, il y a l'évolution. Donc, si vous vous posez des questions, si vous avez des doutes, si vous ne savez pas quoi faire, en fait, vous avez cette évolution qui arrive. Donc, une fois que vous aurez passé cette épreuve, vous allez pouvoir avancer dans votre vie. Mais vous voyez, avec la carte en fait de la pyramide, il faut avoir des bases solides. Et comme on a vu dans le tirage du tarot, pour avoir ces bases solides, il faut que financièrement et matériellement, vous soyez plus en sécurité en fait. Alors, pour certains, il va y avoir un délai d'ici 3 mois. Les choses vont s'apaiser. Ouais, regardez. En fait, là, je vais mettre... Vous voyez, vous avez la carte du contrat, donc l'union. Des gros questionnements, des gros doutes par rapport à cette union. Qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ne fais pas? Et regardez, on a la carte de la sécheresse. En fait, cette union, elle amène nulle part. Elle est stérile. Alors que dans une union, normalement, on se soutient, on est deux, on avance dans la vie et chacun porte l'autre. Alors, donc, il y a eu, pour certains, il y a eu des trahisons. Il y a eu vraiment... il y a eu aussi des vols. Donc, moi, je pense que ça touche le niveau, le domaine financier parce qu'on est vraiment là-dedans. Depuis le début du tirage, on est vraiment sur les finances. Donc, voilà, faites attention vraiment à ce qu'on vous propose au niveau de cette séparation. Parce que vous avez vraiment besoin
d'avoir cet argent. Et puis de toute façon, ça vous appartient, hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a aussi ce besoin de retrouver confiance en vous. Parce que là, en fait, avec ces deux cartes, j'ai le sentiment que c'est comme si vous vous sentiez inutile. Comme si vous ne saviez plus quoi faire parce que voilà, vous n'êtes pas bien et en fait ça pourrait être comme un regret. C'est-à-dire que voilà, c'est comme si tout était mort en vous, comme si vous vous trouviez nul, sans intérêt. Et donc du coup là ça dit en fait que vous avez besoin de retrouver vos bases. Vous avez simplement besoin de retrouver une sécurité. Et à partir du moment où vous aurez cette sécurité, vous allez pouvoir en fait sortir un peu de cette torpeur, quoi. Donc là il y a un homme. Ouais. Il y a peut-être un homme dans votre entourage qui a, enfin votre ex-conjoint, hein, qui vous a donné le sentiment en fait que vous n'aviez pas de, comment dire, en fait il vous a pas valorisé dans cette union, il vous a pas rendu belle. Vous savez quand beau ou belle, mais vous savez quand on est en relation, c'est vraiment ça qui est beau. C'est que quand on se regarde dans les yeux de l'autre, on se sent magnifique, on se sent invulnérable. Et là, en fait, cet homme, il vous a pas apporté ça. Donc, si vous êtes un homme qui regardait cette vidéo, c'est la femme. Hein, il faut inverser. Hein. Mais là, il y a vraiment eu... comme s'il vous rabaissait, comme si... Voilà, il n'était pas... ouais, c'était pas beau, c'était pas... ça vous grandissait pas, en fait. Ouais. Voilà, donc là, il faut vraiment une grande transformation. C'est important qu'il y ait cette transformation. En fait, cette rupture, elle va vraiment vous élever. Ça va pas être simple au début, mais vous allez vous transformer. Ouais. Pour certains, voilà, il va y avoir le tribunal, il va y avoir cette épreuve à traverser. Surtout si vous êtes dans l'émotionnel, comme on a vu au début, ça va pas être facile, ça va pas être agréable. Mais ça va être nécessaire. Ouais, vous voyez là, on me dit lâchez tout. Lâchez tout ce qui vous apporte, tout ce qui ne vous apporte rien. Et recommencer quelque chose de nouveau. Voilà. Alors, regardez, quand je coupe, normalement on coupe au début, mais là j'avais envie de le faire. Regardez ce que j'ai. Hop là. J'ai le papillon face au serpent. Donc c'est une grande transformation qui arrive. Vous allez vous transformer par rapport à tout ce que vous avez vécu avant. Voilà. Alors, j'espère que cette guidance vous a plu. Moi, je vous remercie infiniment pour les commentaires que vous me laissez. C'est vraiment, voilà, ça m'encourage à continuer les tirages. Et voilà, si vous voulez me connaître un petit peu plus, savoir ce que je fais, tout ce qui est soins énergétiques, guidance, des créations aussi, vous pouvez aller sur mon site internet www.lemurmuredesétoiles.com. Voilà, et je vous remercie infiniment et belle journée à vous. Au revoir.